Tirer le bilan de l'année écoulée. Principal objectif de l'URSIA, structure d'insertion par l'activité économique, lors de sa cérémonie de vœux à l'ensemble de ses partenaires et associations membres. Parmi elles, l'ADI, association basée à Sainte-Marie. Sa mission, accompagner le public du territoire nord par voie d'insertion économique. Nous avons eu une année, on va dire, moyenne, mais avec beaucoup de choses intéressantes. Nous avons quand même produit des plantes médicinales, des plantes aromatiques, des épices. Nous avons produit aussi des plantes à fibres comme l'aroma et le cachibou, qui sont des plantes que l'on utilise dans la vannerie caraïbe. Et puis nous avons reçu pas mal de public, comme c'est un jardin où on peut visiter avec une fonction pédagogique et puis patrimoniale, parce qu'il ne faut pas oublier que nous défendons le patrimoine végétal avec les plantes médicinales qui ne sont plus des remèdes oisieux mais qui sont vraiment un enjeu économique important pour la Martinique. La Sécu qui nous demande. Et aujourd'hui, nous avons aussi la banque qui nous donne des agios. Les ateliers, chantiers et entreprises d'insertion, un enjeu économique, certes, mais aussi des contraintes rencontrées au quotidien par les différentes structures d'insertion. Au point de vue des difficultés, ça, c'est à ce niveau-là, nous sommes tout à fait égaux. Il y en a beaucoup liés donc, au contexte déjà, beaucoup liés aussi donc, à la situation financière de notre pays qui est, on le sait, donc, délicate, lié aussi donc, au changement. Il y a, en ce moment, il y a eu un changement dans les contrats, notamment les contrats aidés, le passage à l'aide au poste, la nécessité de professionnalisation, les nouvelles mesures, l'extension de la convention collective. En tout cas, au sein de Cap-Nord, ce que nous souhaitons, c'est accompagner au mieux les structures avec les moyens que nous avons, même si ce n'est pas toujours facile, nous sommes les premiers à les reconnaître. Donc encore des interventions sur le Fonds social européen qui sera, on va dire, sous notre tutelle. Donc en fait, nous sommes le Fonds européen, il faut savoir qu'on part plutôt dans une logique d'appel à projet sur cette année. Donc la question aujourd'hui, le combat que nous menons, est celui des modalités de mise en place des financements pour les structures. Parce qu'elles n'ont pas de trésorerie suffisamment forte pour pouvoir supporter l'attente du déblocage des subventions. Pour 2015, l'orientation, c'est avec l'ensemble des structures de l'économie sociale et solidaire, à savoir la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, l'URAS et l'URSIA, avancer de même pas vers nos partenaires pour leur permettre de davantage prendre conscience de notre contribution dans le champ de la cohésion sociale, mais aussi de la nécessité de davantage être à notre écoute parce que les décisions en matière de politique publique sur l'économie sociale et solidaire et la cohésion sociale ne peuvent pas être pertinentes si elles ne sont pas alimentées par nos constats de terrain et les préconisations que nous pouvons faire parce que nous sommes au contact au quotidien des réalités et nous sommes peut-être les mieux placés pour pouvoir en parler et proposer des pistes d'amélioration. L'URSIA permet à 3000 personnes chaque année d'établir un projet professionnel durable.